perception de Dieu, en fait, c'est un cours étalé, hein, infini. Hein. C'est l'homme qui, selon ses besoins, selon ses choses, essaie de découper cela, hein, histoire de se conformer peut-être à son climat et à ses activités. Bon, en ce qui concerne le calendrier bâtonnon, le découpage que le bâtonnon en fait, il reconnaît les jours. Il connaît les jours, il connaît la semaine, il connaît le mois, il connaît, comment on appelle, les saisons, des saisons de 2 mois, de 3 mois, de 4 mois, et il connaît l'année. En ce qui concerne par exemple la journée, c'est évident que le bâtonnon ne connaissait pas, il ne connaissait ni la seconde, ni la minute, ni même l'heure. Mais c'est évident que il a quand même un décompte de la journée. Comment le bâtonnon arrivait donc-il à compter le temps dans la journée? Donc dans la journée, le bâton distinguait d'abord le jour et la nuit. Dans la journée, pour décompter le temps, il essaie, disons, de se référer aux différentes phases du soleil. Et dans la nuit, il s'appuie essentiellement sur disons, le chant de certains oiseaux ou bien le cri de certains animaux, essentiellement. Et ce découpage-là, d'ailleurs, il est en plusieurs phases. Vous prenez par exemple entre 0 heure, entre 0 heure et 1 heure, le bâton l'appelle le milieu de la nuit. Et essentiellement, vous verrez que comment on appelle, en ce moment-là, c'est en ce moment que les derniers noctambules essaient, disons, de chercher fébrilement leur lit. En ce moment-là, il n'est plus tellement question que quelqu'un d'ordinaire soit, comment on appelle, encore au dehors. Il doit être à la maison couché. Et lorsque même les chasseurs sont en brousse, c'est à partir de ce moment qu'ils cherchent des endroits pour aller se reposer. Pour se reposer en attendant peut-être les animaux. Après Wakrum Bonou, entre 1h du matin et 3h, vous avez ce moment-là, le bâton l'appelle le Gori Nyantireru. Gori Nyantireru, Nyantira. Donc il suppose que c'est en ce moment que les fantômes, les mauvais esprits, tous ceux-là sortent. Ils sortent de leur cachette, de leur nuit noire. Et c'est un moment qui n'est pas du tout propice pour un individu pour être dehors, quoi. Donc ça explique pourquoi, oui, à l'approche de ce temps, à minuit, oui. toutes les activités s'arrêtent. Toutes les activités s'arrêtent entre 1h30, 1h et 3h du matin. Toutes les activités s'arrêtent. Les chasseurs, on disait qu'à partir d'1h, ils cherchaient un endroit où se reposer. Voilà. Là, carrément, ils se reposent. Les commerçants, même lorsqu'ils sont en pleine brousse, ils sont obligés aussi de déposer leurs bagages et de se reposer en attendant que ce temps-là passe. Donc après le Gorinyan Tirerou, il y a le Godot de Kotara là. Ça dit c'est à peu près 1 heure avant le chant du coq. Donc c'est pratiquement entre 3h et 4h. Ça dit c'est tout comme si on enserrait le cou du le cou du coq pour l'empêcher de crier prématurément. Donc en ce moment les gens, ceux qui ont des problèmes peuvent commencer à sortir. Donc à cette heure-là, si on te voit, c'est que bon, c'est dit que ou bien tu es un malade, ou bien tu es un envoyé du chef. Et c'est le moment d'ailleurs que les gens choisissent également pour vider les sorciers. Si quelqu'un peut-être commet un adultère, si c'est un sorcier, si c'est quoi, enfin celui dont on ne veut pas dont on ne veut pas au village là, celui qu'on veut renvoyer, c'est à ce moment-là qu'on l'attend, avant le chant du coq, pour le renvoyer du village. Donc même si tu es sorcier n'importe comment, même si on t'a pris, qu'on t'a attaché au palais du chef,
Ce n'est pas dans la journée qu'on te vide. On attend ce moment-là avant de te bannir du village. Donc, après il a comment on appelle, après le go de Kotara là, il y a le go Bikansui, c'est-à-dire le premier chant du coq. Et puis ça là, il faut le situer entre 4h et 5h. Donc au moment, comment on appelle, le coq commence à chanter. Bon, les commerçants qui étaient au repos, bon, ils se remettent en route. Et les chasseurs également, ils sortent de leur temps de repos. Et puis également, les paysans commencent à sortir de leur sommeil, histoire de se préparer pour aller au champ. Et ensuite vient le Nyan Sareru, qui se situe entre 5h et 6h. Donc à ce niveau-là, je crois que c'est la naissance du nouveau jour. Les gens commencent à s'affairer pour... là, on peut distinguer certaines silhouettes. Une silhouette, mais on ne peut pas reconnaître la personne. Mais tu peux savoir que c'est quand même une femme ou un homme qui passe. Mais le dévisager, c'est pas possible. Donc, c'est en ce moment également que les chasseurs entrent de la chasse. Ils reviennent au village. Et les paysans aussi, ils se préparent pour aller au champ, oui. Donc les femmes aussi commencent les premières tâches ménagères, balayage, aller au marigot et consorts. Ça, c'est le Nyansareru, ça. Et puis ensuite, il y a entre 6h et 8h, il y a ce qu'on appelle le boulot. Mais tout en ne perdant pas de vue que boulot, de façon générique en milieu bâtonnon, ça peut aller de 8h jusqu'à 11h. Quand on dit boulot, ça peut être de 8h à 11h. Mais ce petit matin-là, de 6h à 8h, donc pour savoir que le petit matin est là, il y a la touterelle qui chante. Elle commence à roucouler et vous allez constater qu'avant, les personnes d'un certain âge essaient quand même d'apprivoiser les touterelles à la maison au devant de leurs cases. Donc cette touterelle-là chante et d'une manière ou d'une autre, ça te permet de dire que attention, lève-toi, ce n'est plus le moment de dormir, il faut aller travailler. Donc après cela, il y a Brukusson de Kolokoru. Donc ça c'est pratiquement entre 8h et 10h, au moment où le soleil essaie de sortir là. 8h à 10h, donc c'est en ce moment qu'on sort derrière les vieilles personnes, les très 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 vieilles personnes, pour les sécher au soleil. Hein? Si elle-même ne peut pas sortir d'elle-même, on la sort, on la sèche au soleil jusqu'à 10h, avant que les rayons ne deviennent ardents. À partir de 10h à midi, ce temps bâton l'appelle son cassis ou bien son dori. Son cassis avec l'idée que il faut que je fasse rapidement, que je dévance le soleil avant qu'il ne devienne ardent et que je ne sois plus en mesure, disons, de travailler au champ, de faire quoi que ce soit. Parce qu'il sait qu'à partir de midi ou 13h, ça va être ardent, ça va être pénible. Donc en ce temps-là, même si tu salues le bâton, s'il est au champ, il est en train de sacler, tu veux causer avec lui, tu ne peux pas voir ses yeux comme on dit. Donc il va te répondre par seulement et il avance. Parce que lui, son souci, c'est de dévancer le soleil qu'on sort. Oui. Et entre midi et 13h, c'est le son Wiwalou. Donc c'est ce qu'on appelle ordinairement midi. Là, le soleil est au zénith. Le soleil est au zénith, il est au-dessus des têtes, au-dessus des crânes. Ensuite, il y a le son Kelalo qui va de 13h jusqu'à 17h. Là, le soleil commence à décliner vers l'ouest. Et là, les travaux champêtres, ils les reprennent d'ailleurs, à part de son Kelalo, ils les reprennent. Et la touterelle blanche aussi annonce ce temps-là également. Elle recoule également.
pour montrer que le soleil est en train de décliner. Et à ce niveau aussi, les chasseurs déjà aussi, ils cessent leurs activités dans la nuit, même s'ils étaient en brousse. Et après, il y a le son Piriswanru qui va de 17h à 18h. Donc lorsque le soleil est rougeoyant à l'horizon, la nuit rougeoyant là, il est sur le point de rentrer. Il y a encore ces derniers rayons ardents. Donc c'est comment on appelle le son Piriswanru, voilà. Voilà, oui. Donc et ensuite il y a entre 18h et 19h, c'est le Yokukpa. Donc c'est le Yokukpa, le soleil s'est couché, les paysans sont déjà à la maison, les femmes s'affairent à la cuisine et qu'on sort. Ensuite, entre 20h et 22h, il y a le Yadiru. Donc c'est l'heure du dîner. Donc c'est en ce moment qu'on fait après le dîner, on fait les comptes, on commence les comptes et puis qu'on sort. Après cela, le dernier, c'est maintenant le Mokuru. La nuit même, quoi, oui. Et ça, c'est entre 22h et 0h. Donc là, c'est comment on appelle, c'est la nuit. Le commun des mortels cherche à aller au lit. Et d'une manière ou d'une autre, comment on appelle, je dirais même que c'est la première partie de nuit. Et exactement, c'est la première partie de nuit où toutes les activités cessent. En gros. Et voilà, et on a bouclé la boucle, puisque après 0h, entre 0h et 1h, on avait dit que c'est Mokurum Bono, ça va. Donc, voilà. Donc c'est en 14 mouvements en gros. C'est en 14 mouvements, oui. On voit que c'est un comptage qui alterne oui. le soleil et les activités professionnelles. Professionnelles et certaines activités de la nature, faune et flore. Je crois que si vous parcourez le livre, vous verrez des détails un peu plus alléchants de toutes les façons, qui permettent aux bâtonneux, disons, qui donnent aux bâtonneux les indicateurs pour séquencer, je dirais, un peu le temps. Oui. Khali